Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau tirage. Je profite de mes vacances pour pouvoir vous les faire le plus souvent possible parce que quand je vais reprendre le boulot, ça va être saoulant. Voilà quoi. Bref, donc toujours avec le tarot Witchy Cauldron, hein, que je vous recommande. Hein. D'ailleurs, je crois qu'il est à 20 € sur Amazon, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je ne sais plus. Ouais, je suis un peu au ralenti, comme à chaque fois. De toute façon, quand je suis en vacances, je suis toujours au ralenti. On va me dire, c'est le but des vacances. Donc, on va aller voir un peu les petites prédictions, la prédiction qui nous est destinée, à moi comme à vous. Hein. De toute façon, hein. En ce moment, c'est un peu du aléatoire, j'ai remarqué. Même si les énergies sont toujours les mêmes, j'ai remarqué aussi. C'est toujours un peu le retour de la personne, etc. Enfin, je sais pas pourquoi, mais en ce moment, c'est archi les énergies des retours. Donc, on va aller voir un peu ce qui va se passer là, prochainement, pour tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Alors, ici, on a une première carte qui est tombée, la 4 de denier. Donc, je sais pas trop si elle est tombée, on va dire, accidentellement, sachant que le hasard n'existe pas, donc je la prends quand même. Donc, la 4 de denier, c'est... ouais, d'accord. Je crois que je viens de comprendre. On est face à des personnes... Alors, je sais pas si ça va parler de vous ou d'une personne que vous connaissez. Mais on est face à des personnes qui ont une fâcheuse tendance à la possessivité. Quelqu'un de conservateur, j'entends. Étrange. On a quoi en couple? Bon, on a le 2 de denier. Hein. Bon. Alors, on me dit c'est quelqu'un qui essaye de maintenir les deux bouts. Donc, je passe à vous parler. On va aller voir plus loin. D'habitude, je pars en tirage en croix. Je sais pas, en ce moment, je suis plus dans des prédictions. Allez, hop, 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 comme ça, là. C'est rare hein, quand ça me le fait, mais j'en profitais. Donc, quelle prédiction, s'il vous plaît, mes guides? Allez, hop, ça commence. Toujours quand c'est deux cartes à chaque fois. Donc, on est avec le 5 de bâton et la grande prêtresse. Donc, le 5 de bâton qui nous réfère aux rivalités, aux conflits. Ah, d'accord, ok, je crois que je viens de comprendre. Alors, c'est pas un conflit type forcément avec quelqu'un, mais je le sens plus d'un côté intérieur. Un conflit interne. Je le sens comme ça, je le ressens et je l'entends comme ça. Il y a une notion avec un conflit interne. On est face à des personnes en fait qui ont vraiment une incapacité à dire ce qu'elles pensent, à dire ce qu'elles ressentent en fait. Et c'est une lutte infernale. Alors, je sais pas à qui ça a parlé à l'heure actuelle. Hein, On me dit, en fait, on est face à des personnes qui essayent un peu de déterminer ce que d'autres pensent, ressentent. Enfin, on s'acharne un peu. Parce qu'on est face à des personnes, comme j'ai dit, qui ont une incapacité extrême à s'exprimer, à dire ce qu'elles pensent, à dire les choses, hein, genre chakra de la gorge complètement bloqué, quoi. Après, je comprends. Et en coupe, on a la reine de coupe, hein, donc on est face même à des énergies féminines. Hein. Il y a vraiment un conflit intérieur. Et là, je le ressens plus sur le côté relationnel. Je ressens en fait des personnes, bon, non seulement qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal, enfin, à dire le fin fond des choses, hein, qui restent assez superficielles. J'ai vraiment une notion comme ça. Alors, superficielle ne signifie pas le côté genre, allez, c'est bon, je me dandine dans la rue, blabla, bling bling et compagnie. Non, non, rien à voir. C'est plus là des personnes.
On me dit en fait, qu'ils gardent tout pour elle. C'est peut-être pour ça la carte de denier, alors. Parce que c'est ce que j'entends, des personnes qui gardent tout pour elles, qui aiment pas, bon, déjà qui aiment pas les conflits, logique, mais qui gardent tout pour elles. Vraiment des personnes, j'aurais tendance à dire réservées, introverties, qui aiment pas s'étaler, en fait, qui aiment pas... C'est un carnage pour les personnes de l'entourage. C'est vraiment ce que j'entends. C'est un carnage pour les personnes de l'entourage. Je vais aller voir un peu plus loin ce qui va arriver du coup. Ok, on est face à du coup, logique, la 2 de coupe à l'envers. Et la 2 de coupe à l'envers, elle signifie surtout qu'on est face à des personnes qui sont dans une situation un peu déséquilibrée, j'aurais tendance à dire. On est face à 2 personnes. Alors ça peut être des amis, un couple, des collègues. Faites comme cela vous parle. Mais je suis face là à des personnes qui ont du mal à se comprendre, qui ont du mal à s'écouter mutuellement aussi, qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs, qui ont des points de vue divergents, on me dit. Elles sont pas raccord, hein. Elles sont pas raccord. On va aller voir plus loin. Allez, mes guides. Faut une prédiction quand même, hein. S'il vous plaît. Merci mes guides. Je vois déjà les commentaires. Mais elle parle à qui? Mais elle est folle. J'ai eu le droit, c'est pour ça que je dis. C'était marrant. Ok. Là, on a la justice et on a le cavalier de coupe à l'envers. La justice, bon, ça nous parle quand même de base d'un équilibre. Mais avec le cavalier de coupe à l'envers, on est plus face à 2 personnes, comme je vous le disais. Ah ouais, mais c'est un carnage le truc. Alors, quand je dis carnage, c'est pas au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire qu'en fait, le cavalier de coupe à l'envers, je vois une personne dans l'incapacité de donner sur le plan affectif ce que l'autre personne demande. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros... Et pour moi, c'est quoi ce tirage? Bon, on est encore sur du sentimental. Il y a trop d'émotionnel d'un coup, là. Je veux pas être méchante, mais j'ai l'impression que ça sent un peu la rupture. En fait, on me dit qu'on essaie de rééquilibrer les choses, mais c'est difficile. Parce que d'un côté, on a une personne, qui s'exprime pas, clairement. Et de l'autre, on a une personne, qui ne donne pas tout court. Donc, en fait, on est sur un 50-50, mais pas terrible. Et en couple, j'ai quoi? J'ai la 7 de bâton. Ouais, c'est un petit peu ça. Et la 7 la 7 de bâton, c'est... en fait, on essaye de maintenir, d'entretenir la relation du mieux qu'on peut, mais c'est archi pas évident. Il y a quand même une forme d'équilibre, malgré tout, mais c'est ce que je ressentais. C'est ça que je me suis dit, mais c'est quoi ce tirage? Mais parce que, en fait, comme j'ai dit, d'un côté, on est face à une personne complètement indépendante et qui, elle, ne s'exprime absolument pas. Et d'un autre côté, on a un cavalier de coupe à l'envers qui, lui, a une coupe, mais il la donne pas. Donc, en fait, je sais pas à qui je m'adresse, mais à un moment donné, il va falloir régler le problème parce que c'est pas possible. C'est pas possible de continuer comme ça dans ce type de relation. Enfin, à un moment donné, faut s'exprimer, faut dire les choses. Ok, je peux comprendre qu'on soit timide. Franchement, je comprends, il y a pas de souci. Ça a été mon cas plusieurs fois. Je comprends. Mais les gars, quoi, je sais pas, réveillez-vous. Soit vous vous rendez compte avec la 2 de coupe à l'envers que cette personne, elle est pas du tout faite pour vous, puis vous vous arrêtez là. Ou soit, dans ces cas-là, vous lui dites les choses telles quelles, je sais pas, je sais rien. Enfin, là, franchement, c'est un tirage. Pardon, hein, je m'énerve un peu, mais parce que je ressens une énergie de blocage, mais en mode vas-y, on s'en fout. Mais, mais réveillez-vous, en fait.
Je sais pas. Je sais pas à qui ça va s'adresser, mais il faudra peut-être faire bouger les choses, hein, parce que là, c'est bloqué, mais bloqué à mort. Mais ça fait peur, en fait. En fait, vous essayez, c'est ce que je vois avec la coupe, hein, vous essayez de maintenir la relation, mais vous vous essoufflez bêtement. À un moment donné, vous êtes maso ou... Putain, j'ai trop à un moment donné. Mais bref, vous êtes maso ou c'est comment? Si vous voulez 50 nuances degrés, c'est à la télé, hein. Non, mais vraiment, je sais pas, faites un truc. Je vais aller voir plus loin, hein, mais c'est quoi ce délire là? Ok, bon. J'ai encore cette carte, bah, comme le tirage d'hier qui est ressorti, la 6 de coupe, et on me dit qu'il faut que je la retourne. Super, merci mes guides. Je dois la retourner et la mettre à l'envers. C'est la première fois que ça m'arrive, hein. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Eh, ce tirage, il est trop bizarre. Parce que la 6 de coupe, normalement, c'est une référence au passé, et sauf que cette fois-ci, la 6 de coupe à l'envers, c'est qu'on essaye de passer un peu à autre chose, on veut, on occulte en fait les souvenirs. J'ai une notion de remplacement carrément, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, j'ai vraiment une notion de vouloir passer à autre chose carrément. Bah, mes cartes, elles ont fait ce que c'est la gueule. On va y avoir plus loin, hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Et ce tirage, il est trop bizarre, hein. Et là, on est quoi? Face à la reine de coupe à l'envers. Donc, elle ressort, mais cette fois-ci à l'envers. Oh! Ah ouais, c'est encore pire, là. Et ce qu'on me dit, clairement, apparemment, ce sont dans les énergies actuelles, hein. C'est pas quelque chose qui va se produire, c'est ce qui est en train de se produire. Et c'est encore pire. On est face, en fait, ici, à une relation actuelle, hein. Pour moi, c'est une relation qui se passe actuellement. Donc, pour le tirage, à partir du moment où vous allez le regarder, dites-vous juste que que c'est en train de se passer. Donc, bien sûr, c'est intemporel, vous connaissez, hein, je vais pas me répéter 100 fois. Mais là, on est face à une relation. Elle peut être amicale aussi, la relation, mais c'est important quand même que je le précise. En fait, j'ai une notion avec la réflexion. J'ai deux personnes, clairement, j'ai deux personnes qui savent plus quel chemin prendre, en fait, au niveau de cette relation. Et en fait, on essaye un peu de faire table rase du passé, de passer à autre chose, de prendre de l'avant. En fait, il y a vraiment une des deux personnes qui essaye d'aller de l'avant, mais l'autre, malheureusement, bah, ça la met un petit peu en porte-à-faux, j'ai envie de dire. C'est vraiment le ressenti que j'ai à l'heure actuelle, hein. Comme si je vous décris un peu la scène que j'ai, hein, telle que je la ressens et telle que je la perçois. J'ai l'impression, en fait, que là, je suis spectatrice bah, de deux personnes en ce moment là qui, pas forcément qui se disputent, mais un petit peu quand même. Parce que, bah, comme je vous ai dit, il y en a une qui dévoile pas du tout ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. Quant à l'autre, bah, elle se fait reprocher le manque d'affection, le manque de démonstration en termes d'affection, du coup, enfin le manque de geste, quoi. Enfin, on est face vraiment à un conflit assez profond quand même et quelque chose qui dure depuis assez longtemps. Et ce que je vois en même temps, c'est le côté, il y en a une des deux là, une des deux personnes qui dit à l'autre, bah tu sais quoi, vas-y c'est bon, je me casse. Ou vas-y c'est bon, on oublie et, bah il y a un truc comme ça. Et la reine de coupe à l'envers, du coup, bah c'est l'une des deux personnes qui se trouve un petit peu prise au dépourvu, elle sait pas trop comment gérer ses émotions, elle sait pas trop où elle en est. Mais c'est assez intense, c'est assez fort. J'ai l'impression de l'avoir déjà vécu le délire, quoi. Et je l'ai déjà vécu, c'est pour ça que clairement c'est comme ça me parlait. Mais j'ai l'impression d'être face à la situation, hein. Comme si là, je vous décris la scène telle que je la vis, hein.
C'est incroyable. C'est rare quand ça me le fait en guidance. Hein. C'est très très rare. On va y avoir plus loin. Hein. Et j'ai l'impression que c'est en train de se passer. Hein. C'est vrai, je ressens les énergies et c'est incroyable. Impressionnant. Et là, on a quoi? On a le hiérophante. Et le hiérophante, ça représente quoi? Le pape en arcane majeur. Donc, pour moi, avec le hiérophante, ce que j'ai, c'est le côté, bah, alors peut-être pas stagnation, mais comment vous expliquer? Le ressenti que j'ai, c'est ça me parle beaucoup de réflexion, de prière, de réflexion, de demande à l'univers aussi. Je pense que je vais parler à beaucoup de personnes spirituelles, voire ésotériques en tout cas. En tout cas, j'ai beaucoup de personnes dans cette situation qui sont en train de vivre cette situation. Mhm. Ok. On va y voir la coupe. Ah, bah tiens. J'y pensais, ça, mon intuition, mes guides, tout là, étaient en train de me parler de ça. Et ça m'étonne pas. J'ai le diable en coupe. Et le diable, c'est quoi? Bah, c'est les tentations, les manipulations. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'ai ressenti par rapport au hiérophante? Et en plus, il y a le mot inscrit sur la carte. C'est le mot mariage, engagement. Et j'ai la sensation, et je déteste avoir ce type de message, j'ai la sensation que l'une des deux personnes, et à mon avis, ça va être le cavalier de coupe à l'envers, à mon humble avis, qui va tenter le tout pour le tout. Bon, après, je le prends pas négativement parlant non plus, mais j'ai ce ressenti où cette personne, elle va trouver une stratégie, mais le truc ultra rusé, pour tenir la personne en face, pour pas qu'elle se barre, pour lui prouver, ah bah si, je t'aime, hein. C'est clairement ce que je ressens. Et avec le diable, j'ai le côté, bah écoute, tu sais quoi, tu veux qu'on s'engage, on va s'engager. Genre vraiment pour tenir la personne. Je vais éviter de prendre parti pour l'une des deux personnes. Hein. Il vaut mieux rester impartial le plus possible. Mais en gros, tout ça pour vous dire qu'avec le diable, attendez-vous en tout cas pour les personnes qui vivent cette situation. Excusez-moi, j'ai mangé un petit peu avant. Bah attendez-vous. Alors c'est pas de la manipulation méchante, bien sûr que non. Mais je ressens quand même un peu de dépendance affective à ce niveau-là. Vraiment la peur de perdre l'autre et du coup on est prêt à tout, quitte à passer par des trucs un peu non conventionnels ou conventionnels, tout dépend un peu comment vous allez prendre ce tirage. Enfin, de passer par tous les moyens possibles et inimaginables pour garder cette personne en fait auprès de vous, quoi. Ou inversement, que cette personne fasse tout son possible pour vous garder auprès d'elle. Enfin, c'est le tirage le plus what the fuck que j'ai fait. Hein. Oh là là. Et vous savez ce que je ressens? Et c'est incroyable, à l'instant même. Hein. J'ai l'impression que je suis face à des personnes très très jeunes. Enfin, en tout cas, il y a une énorme immaturité dans cette relation. Ça peut être des personnes qui soient même âgées de 40 à 50, voire 60 ans. Hein, c'est possible. Hein. Enfin, dans la tranche d'âge, c'est pas impossible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans l'état d'esprit, c'est vraiment dans l'état d'esprit, c'est d'une immaturité totale. C'est immature. Mais c'est rigolo. Je sais, c'est pas censé être drôle, mais là, pour le coup, moi, ça me fait rire. Pour la simple et bonne raison que le ressenti que j'ai l'impression d'avoir affaire à deux ados. Et c'est vraiment ce que je ressens en ce moment. Je sais pas à qui ça parle, mais nom d'un Zeus, c'est incroyable à quel point ce tirage, il est très drôle. C'est un sketch, ce tirage, c'est un gag. Je sais pas si j'ai des jeunes personnes qui regardent ma chaîne, mais en tout cas, si ça vous parle, faites-le moi savoir en commentaire parce que ça me surprend. Et je veux tirer une dernière carte supplémentaire quand même.
C'est incroyable. C'est un Ah là là. Allez mes guides, une dernière carte là pour finir tout ça là. Que j'ai l'issue finale de ce sketch sentimental, s'il vous plaît mes petits guides. C'est assez drôle. Ok, j'ai l'impératrice à l'envers. Ça commence bien. Enfin plutôt ça se finit bien. C'était ironique. L'impératrice à l'envers, non c'est trop. Mais ce tirage, quand je vous dis, il est what the fuck, il est what the fuck. Hein. Ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment très peur. Hein. Je suis face à des personnes qui est tellement, pardon, hein, c'est pas pour me moquer, pardon mon micro, c'est pas pour me moquer. Au contraire, c'est plus, j'ai presque envie de faire un message préventif. C'est que je suis face à des personnes, alors déjà qui n'ont pas du tout confiance en elles, ça c'est clair, mais qui sont dans une insécurité permanente. J'ai le côté dominant-dominé là. À un moment donné, réveillez-vous. Si vous voulez pas de cette personne, pourquoi persister? Ça vous sert à quoi en fait? Je sais que la dépendance affective, c'est difficile d'en sortir, j'en connais quelque chose. Je l'ai vécu. Mais à un moment donné, faut faire un travail sur soi, les gars. Bah alors. Bref, c'est pas grave. La coupe, ici, on a le valet de denier. Bah tiens, qu'est-ce que je vous disais? C'est drôle, hein? Ah bah oui, tu m'étonnes que le valet de denier, là, il est à l'endroit. Bah il est content, forcément, il est face à une impératrice complètement... hop, c'est logique, hein? Ça y est, hein? Le pépère valet de denier, là, ah bah il est tout heureux, il est tout foufou. Je vous dis, je suis face à deux personnes complètement immatures, hein, dans l'état d'esprit, dans la relation, dans le tout. Des personnes qui savent pas forcément ce qu'elles veulent en plus, hein, c'est ça le pire. Et pour moi, ok, d'accord, je viens de comprendre. L'impératrice à l'envers est une jeune personne. Ouais, mais c'est trop parce que j'ai vraiment ce principe de dominant-dominé quand même. Hein. Ça fait vraiment très peur. En soi, la relation, elle va fonctionner, mais c'est compliqué. Je veux juste voir quelque chose. Ouais, et j'ai un valet de coupe juste derrière en plus. Ah ouais, non, mais c'est... En fait, ce qu'on me dit... Ok, j'ai un autre message qui me parvient en ce moment. En fait, l'impératrice à l'envers, c'est la fameuse personne, bon, bah, qui, j'ai l'impression, prend l'autre un peu en pitié. J'ai cette impression-là. Hein. Et le valet de denier, c'est celui qui s'est acharné à avoir l'impératrice à l'envers. Pour moi, hein, c'est vraiment mon ressenti. Et j'ai la sensation qu'au début, cette relation, elle est archi mal partie. Parce que forcément, t'as la personne bah, qui n'exprime pas du tout ce qu'elle ressent. Et quant à l'autre, trop timide pour donner son affection. Voire il s'y connaît pas ou trop novice dans le domaine. Et c'est pour ça que je vous disais que ce tirage, c'était un peu what the fuck, parce que... ah, excusez-moi, je suis en train de mourir. En fait, donc, comme je vous disais, là, on a le cavalier de coupe à l'envers, donc du coup, trop timide pour exprimer son amour, ce qu'il veut et tout. Du coup, il paraît peu fiable. Donc, ça a créé un conflit dans la relation, mais pas un conflit méchant en soi, parce qu'en fait, c'est mignon, vraiment, c'est mignon. C'est pour ça que je vous parlais d'immaturité et l'impression d'avoir affaire à deux adolescents, parce que dans l'état d'esprit et dans ce que je ressens, j'ai l'impression d'avoir affaire à deux enfants. Et c'est trop chou. Vraiment, c'est trop chou. Enfin, c'est trop chou, entre guillemets. Et au final, ce qui va arriver, c'est que l'autre personne, elle tient tellement, on va dire à sa petite moitié, qu'elle va tout faire bah, pour lui prouver ce qu'elle ressent, etc. Alors, je sais pas si c'est la personne qui a du mal à exprimer ses émotions ou si c'est l'autre en face qui, on va dire, se trouve plus ou moins dans le même cas. Mais quoi qu'il en soit, on est quand même face à deux personnes qui, bah, t'en as un. Pour moi, c'est le valet de denier qui va tout faire pour prouver ce qu'il ressent, qui va
qui va y aller vraiment cash, quoi, qui va se dire, eh, vas-y, je veux pas la perdre ou le perdre, peu importe hein, de qui il s'agit. Et hop, on y va, quoi. C'est-à-dire que pourquoi pas, partons dans l'inconnu. C'est un peu le délire. Et quant à l'impératrice à l'envers, pour moi, c'est la personne en face. Et en fait, ce que je ressens avec le valet de denier et l'impératrice, je vois quelqu'un d'assez mûr, entre guillemets. Quant au valet de denier, je vois quelqu'un d'assez jovial, donc assez jeune, voire immature, tout dépend le contexte. Donc, il y a possibilité d'un écart d'âge, évidemment. Peu importe l'écart d'âge, mais il y en a forcément un. L'impératrice à l'envers, pour moi, elle a une forme d'angoisse, où elle se bloque. En tout cas, il y a une forme de stérilité, il y a une forme de blocage. Elle n'a pas forcément envie de se remettre avec quelqu'un ou de se mettre en couple. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Elle est flattée, c'est ce qu'on me dit. Elle est flattée par rapport à ce valet. Elle est vraiment flattée. Et lui, en fait, le valet, il va vraiment tout faire. Parce qu'il est fou amoureux, en fait. Il est fou amoureux, il va tout faire pour lui prouver. Parce que comme je disais, voilà, je sais, je me répète, mais c'est pour remettre un peu le contexte du tirage. Mais en gros, c'est mal parti au début. Et en fin de compte, bah, c'est le valet qui va faire tous les efforts possibles et inimaginables pour dire à son impératrice à l'envers, bah, il va essayer de la remettre à l'endroit, quoi. Quoi. Bref, vous m'avez comprise. Enfin, en gros, c'est ce qui va arriver. C'est le valet qui va prendre les rênes de la relation. Enfin, je dis pas qu'il n'y aura pas de 50-50, hein. Attention, mais je veux dire que pour faire en sorte que cette relation, elle se stabilise dans le temps, je pense qu'il y a une notion comme ça. En fait, c'est trop chou. Bah, en fait, le valet, il va se donner à fond corps et âme pour que son impératrice à l'envers bah, puisse être à l'endroit. Et c'est vraiment le ressenti que j'ai. Et c'est pour ça que je veux voir un peu plus loin sur l'impératrice à l'envers quand même. Je sais, j'avais dit dernière carte, mais... Ah ouais, c'est incroyable. Hein. Mais quand je dis prêt à tout, c'est prêt à tout. Et ce que j'avais vu avec le Hiérophante, c'est qu'il y a eu carrément une notion d'engagement. Donc je pense que c'est ça qui a bloqué les choses, à mon avis, entre ces deux personnes. Bah oui, forcément, quand t'as un 2 de coupe à l'envers, t'as pas forcément le même objectif de vie, donc forcément, ça coince un peu. Donc ici, on a quoi? On a le 8 de bâton à l'envers. Et le 8 de bâton à l'envers, pour moi, sur l'impératrice... Oh là là. Ok, je crois que je viens de comprendre. Le ressenti que j'ai, c'est que les choses avec le valet vont se passer pas au bon moment. Si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ça va créer un petit creux dans la relation. Ça va perdre un peu de son énergie. C'est le ressenti que j'ai. Et suite à ça, on a le 7 d'épée. Alors, c'est pas vraiment suite à ça. C'est plutôt à cause du 7 d'épée à l'envers. À cause du 7 d'épée à l'envers, ce qui va arriver... Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Oh, je crois que j'ai compris. En gros, ouais. Alors, soit il y a une prise de conscience, plutôt des aveux. Moi, je vois plus une révélation. Je pense que s'il y a une perte... Ouais, d'accord, j'ai compris. J'ai compris mes guides, j'ai compris. En gros, l'impératrice, comme elle est à l'envers et qu'elle se sent bloquée par quelque chose, elle veut éviter de se mettre en relation ou éviter de s'engager, sans doute. Hein. Je dis elle parce que c'est l'impératrice, hein. Ça peut être un homme, évidemment. Pourquoi on a la 8 de bâton à l'envers, du coup? Parce que, comme je vous ai dit, il y a vraiment cette perte d'énergie, quelque chose qui va venir ralentir les choses parce qu'il y a une révélation qui va avoir lieu. Et pour moi, cette révélation, je crois savoir de quoi elle parle. Et ça va créer des petites déceptions par-ci par-là. Hein. C'est vraiment ce que je vois. Et c'est ce qui va à nouveau créer un isolement. Donc il risque d'y avoir un petit break entre les deux personnes. Hein. Ouais, ça risque d'être très compliqué par la suite. Hein. Pour moi, ça va durer un petit moment. Ces révélations, pour moi, elles vont mettre un peu un coup de fouet
dans la relation. Comme si l'impératrice à l'envers signifiait que la personne qui refusait de s'engager allait dire le pourquoi du comment ou allait donner sa raison, le pourquoi je ne veux pas m'engager. Vraiment une notion comme ça, et on a un valet un peu déçu, isolé, replié sur lui-même, enfin, qui a pas forcément envie de poursuivre cette relation, même si mon ressenti me dit que c'est pas fini. On va quand même voir sur le 8 de bâton à l'envers. Ouais, je sais. Mais parce que ça m'intéresse de savoir ce qui va se passer. Ok. Donc, on a ici le 10 de bâton à l'envers. Donc, vraiment, on est sur un... Oh là là. On est sur quelque chose vraiment d'insurmontable. Hein. Ah, ça fait peur, hein, parce que ici, j'ai quoi? J'ai la 4 de bâton à l'envers sur le 8 de bâton. Donc, du coup, ça va créer... pour moi, c'est soit une désunion, ou soit on s'attendait à un engagement, puis au final, tout s'annule. Vraiment, c'est... Il y a une énorme déception, en tout cas. Hein. Oh là là. Enfin, je ressens je ressens un chagrin, il me prend là, hein. C'est pour vous dire, il est en train de me prendre là. Ah, ça fait trop mal. Ah, c'est horrible. Ah, c'est vraiment horrible. Je ressens l'euphorie des débuts de relation retomber d'un coup, là. Ah, c'est horrible. Ça fait peur, hein. Quand même, ce que je vois, juste après, c'est la 7 de bâton qui est à l'endroit qui, au final, indique quand même le côté, je vais quand même tout faire pour que ça fonctionne. Et on a ici le 9 de bâton, le 9 de bâton, pareil, à l'endroit, qui indique une bataille continue. Donc, en fait, je pense qu'on va s'acharner, hein. Ouais. Et ça va créer de gros bouleversements. Enfin, ça va être un truc de ouf. Et on va y voir plus loin sur la 4 de bâton à l'envers. Bon, après, il faut que je m'arrête là, sinon la vidéo, elle va durer 100 ans. C'est pas le but. Ça aurait été bien que la relation en question dure 100 ans aussi, pour le coup. Ah, j'aime voir ce type de carte. J'ai pas vu la coupe encore, mais on a ici la 3 de coupe à l'endroit. Donc, ok. Ok, je crois que je viens de comprendre ce qui va arriver. La 3 de coupe, en fait, elle a une notion de retrouvailles, d'amitié, de relations amicales, etc. Pour moi, ça signifie qu'en fait, ouais, je crois que je viens de comprendre. Ok, ce que je ressens, je ressens, alors, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, j'ai pas vu la coupe encore, hein. Mais ce que je ressens, c'est le côté, alors, j'imagine un peu la conversation entre les deux, en mode, tu sais quoi, moi, je veux pas te perdre, je veux au moins qu'on débute d'abord dans une vraie relation amicale, et si toi et moi, ça doit aller plus loin, alors ça ira plus loin. C'est clairement, littéralement, le type de conversation qu'il va y avoir. Bon, peut-être pas dans ces mots-là, mais ça voudra dire ça. Et on va aller voir la coupe. On a quoi? Le cavalier de bâton. Et à l'endroit, du coup, lui, en mode... il est compétiteur, il a envie, il est... Vas-y, je suis partant. Ah, il est partant de ouf, hein, le pépère, hein. Voilà, échapper à la ruine avec le 10 d'épée à l'envers, tirer voir ses crins, nanana. Et ensuite, on a quoi? Intelligence émotionnelle d'un roi de coupe, hein, qui dit oui, qui dit ok. Et à mon avis, c'est à partir de là, pour moi, que la relation va prendre un nouveau tournant. Pour moi, c'est à partir de là que, c'est à partir de cette vraie, pour moi, hein, c'est à partir de cette conversation, ce qui est ici, avec la carte du 3 de coupe, j'y vois une conversation amicale. Or, peut-être les deux personnes, elles vont se retrouver dans un endroit pour bien discuter, pour bien dire clairement ce qu'elles veulent. En fait, j'y vois un compromis. Je vois clairement un compromis entre ces deux personnes. À mon avis, ce qui a dû se passer, ou ce qui est en train de se passer en ce moment même, c'est un peu le côté de viens, on s'engage, ouais, mais c'est trop tôt. Mais allez, s'il te plaît, ouais, mais c'est trop tôt. Enfin, je vous résume grosso modo, hein. Évidemment que ça se passe pas comme ça, mais c'est dans les énergies. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui se confie pas qui se confie pas, mais qui dit pas clairement ce qu'elle ressent. Quant à l'autre, elle a pas l'air hyper fiable parce que pareil, elle est dans une forme de superficialité, laisse tomber le délire. Au final, l'autre, elle en a marre, elle est lassée, elle en peut plus, elle a qu'une envie, c'est de se barrer. Quant à l'autre,
Elle ne veut pas perdre sa personne spécifique, du coup, elle fait tout pour créer l'engagement et maintenir la relation en l'état. Le souci, c'est que ça va pas du tout. L'impératrice à l'envers, comme je vous ai expliqué, elle est en mode eh, vas-y, ça me saoule, ça m'angoisse, ça me rend de plus en plus stérile. Ce qui fait que là, elle est en train de lui faire tous les moyens possibles et inimaginables pour stopper ou ralentir la relation. Enfin, il y a vraiment une notion de ralentissement. L'autre personne en face, fou amoureux ou amoureuse, en mode vas-y, je suis déçue, je suis dans un gros chagrin d'amour. Puis l'impératrice, tellement gentille, je rigole, hein. Mais je veux dire, assez indulgente et quand même n'est pas le genre de personne qui voudrait faire du mal, propose à l'autre de se retrouver, de se voir, etc. Machin chose bidule chouette. Au final, s'ensuit une conversation où on se dit, bon, écoute, tu sais quoi, on fait ci, on fait ça, on voit comment ça se passe et si ça va plus loin, vas-y, on fonce. Si ça doit s'arrêter, bah ça s'arrête. L'autre, tellement heureux de voir que finalement, ça peut se passer tranquille, il dit « Ah bah c'est cool !» Et puis allez, et puis ça repart. Bah vous savez quoi, j'ai l'impression que ce tirage, c'est la suite d'hier. J'ai l'impression que ce tirage, c'est la suite, mais en détail de celui d'hier. J'ai l'impression, je vous jure, c'est trop drôle. Mais là, je vais m'arrêter là parce qu'on est quasiment à presque 40 minutes et on va éviter. Hein. Enfin voilà, en tout cas, si ça vous parle, si ça vous a parlé, faites-le moi savoir en commentaire. Mais c'est le tirage le plus what the fuck, le plus mignon, mine de quand même, parce qu'il est assez marrant et mignon. Moi, il me fait rire, j'ai l'impression d'avoir affaire à un sketch. C'est trop drôle, je dirais deux adolescents, quoi. C'est deux ados pour moi. Hein. Ça se trouve, c'est des personnes qui ont 30 ans de plus que moi, mais j'ai affaire à deux ados, je vous jure. Enfin, dans l'esprit, en tout cas, dans l'énergie, c'est deux ados. C'est trop chou. Enfin bref, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et le tirage. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.